Messieurs, dames, bonjour, je m'appelle Yannick, je suis instructeur de plongée sous-marine. Je m'occupe de voyages plongée sous-marine sur Facebook, ainsi que de Crocodive à Nîmes. Nous sommes le 1er mars 2020 et aujourd'hui le thème c'est PMT ou snorkeling. Alors c'est une question qui m'a été posée par André de Montpellier et la différence entre le PMT, le snorkeling et à quoi ça sert. Donc il faut savoir que le PMT c'est palme, masque, tuba, PMT. C'est un sport en fait qui se situe entre la natation et la plongée sous-marine. Voilà, ce qui permet de garder l'habitude d'avoir du matériel, surtout des palmes aux pieds, un masque et un tuba dans la bouche. Ça permet de garder l'habitude entre deux plongées. Donc voilà, bien souvent on fait du PMT. On s'en sert aussi pour faire du muscle ou garder la forme tout simplement. Donc palme, il y a des toutes petites palmes de PMT qui existent. C'est vraiment pour faire des gestes rapides et donc pour faire du souffle. Après, il y a des palmes un peu plus longues. Là, on peut prendre des palmes chaussantes, voilà, de ce type-là, voilà, un peu à peu près rigide. On essaye de prendre des petites chaussettes avec parce que bien souvent, il y a de la friction et on se fait mal et on abandonne pour pas grand-chose. On évite les palmes donc d'apnée. Pour ce qui est du PMT, elles ne sont pas super efficaces à la surface, autant elles le sont en profondeur qu'elles ne sont pas à la surface. Et après, vous avez des palmes avec bottillon. Donc, voilà. Vous pouvez l'utiliser en piscine, mais je pense que des petites palmes, ça suffit en fait pour faire juste du PMT. Voilà. Donc, palme, masque, on peut utiliser le masque d'apnée, donc petite capacité, il n'y a pas de souci ici, voilà, pour le transport, si c'est mieux pour toi, mais sinon, bon, il existe des masques de capacité moyenne, voilà, comme ça, ou bien sinon, carrément un masque plongée sous-marine, donc grande capacité. Voilà, palme, masque, ah tiens, pendant que je suis sur le masque, un petit truc. Le masque, parce que j'ai vu ça ce matin à la piscine et donc tiens, je vais vous en parler. Le masque, donc on ouvre bien large en fait pour le mettre, voilà, bien large. Donc on met d'arrière en avant pour qu'il soit, pour pas en fait, voilà, hop, on l'ajuste. Donc d'arrière en avant en fait pour que ça soit bien plaqué derrière, voilà. Parce que bien souvent ça fait des nœuds. Donc en fait si on met de devant à l'arrière, bien souvent ça fait des nœuds, voilà. Après il y a des petites choses comme ça qui existent que tu peux mettre sur ton qui s'enfile dessus pour éviter les nœuds. Donc ça c'est un truc qui m'avait qui m'a marqué ce matin. Donc c'est vraiment arrière en avant et on enlève les cheveux et si on a un bonnet de bain, forcément que si on a la piscine, si on a un bonnet de bain, on enlève le bonnet de bain pour faire l'étanchéité. Voilà. Donc on avait vu la buée dans une vidéo précédente. Donc voilà, ça c'était un truc que je voulais voir avec vous. Pour ce qui est du masque, après vous avez le masque qu'on trouve, qui est le masque de premier prix. Ça fonctionne très très bien, ça sert à rien d'aller partir dans des gros budgets pour faire du PMT. Donc on a vu palme, on a vu masque, on va voir tuba. Donc le tuba d'apnée, tu peux t'en servir, c'est pas sa fonction. Le tuba pour l'apnée, tu vois, c'est juste un tuyau, c'est pour les gens qui restent à la surface pour respirer avant de s'immerger. Quand on s'immerge, on retire le tuba. Donc si tu veux, ça ne sert à rien d'avoir un tuba qui soit vraiment exceptionnel pour ça. Pour la piscine, le PMT, on peut prendre un tuba avec une purge, voilà, et 100 par vague. Et voilà, qu'est-ce que c'est qu'un par vague? C'est comme ça. Donc là, un tuba pour le snorkeling, et je vais revenir. Le tuba, il y a pas mal de gens qui me disent, oui, mais il y a de l'eau dedans. C'est vrai. Ça arrive, il y a de l'eau qui rentre dedans. Donc déjà le tuba c'est toujours côté gauche. Voilà, le tuba c'est toujours côté gauche. Pourquoi? Parce que quand on va après glisser sur la plongée sous-marine, pour ceux qui vont glisser, le détendeur ça sera côté droit. Donc en fait pour enlever le tuba et mettre le détendeur, c'est bien qu'il y en ait un à côté et l'autre de l'autre. Voilà, après si tu es droitier gaucher, après tu vois ça avec ton instructeur. Mais voilà, c'est le tuba côté gauche. S'il y a de l'eau dedans, on prend une grande respiration et lente. Et on crache, on souffle.
et normalement la purge, ça sort. S'il n'y a pas de purge, ça va sortir par en haut. Voilà. Donc s'il y a de l'eau dedans, c'est une grande inspiration lente. Voilà. Et là, normalement, tu as purgé ton tuba. Donc on a vu palme masque tuba pour le PMT. Pour ce qui est du snorkeling, donc là, petite chose, hop, PMT, tu peux utiliser des raquettes pour les bras, les épaules, pour les pecs, tu peux utiliser des petites raquettes comme ça aussi, machin, c'est des gants. Les petites chaussettes, on en a parlé, et tu peux utiliser ce masque. Ce masque, c'est un masque de snorkeling. Donc ça sert vraiment à se mettre allongé dans l'eau et respirer. Attention aux copies, ça c'est un masque français, donc tout le monde connaît la marque. J'ai un brevet, donc l'air frais arrive d'un côté et l'air vicié sort de l'autre. Normalement, l'air frais et l'air vicié ne se croisent pas. Il y a une bulle, une petite bille, on entend, une petite bille en haut du tuba qui fait que quand tu mets la tête dans l'eau, ça bouche le tuba. Donc ça évite les infiltrations. Quoi qu'il en soit, en bas tu as aussi une purge qui te permet de pareil souffler. Donc attention, il y a un brevet, l'air frais d'un côté, l'air vicié de l'autre. Et pour ceux qui sont donc des copies, malheureusement, c'est l'air frais rentre et l'air vicié ressort par le même endroit. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, tu vas respirer ton air vicié. Voilà. Et tu risques d'avoir un accident à cause de ce fait de respirer. Donc on ne va pas parler de l'hypoxie. Voilà. Ensuite, on va passer là sur le snorkeling maintenant. Donc le snorkeling, on va rester, on va prendre du grand angle. Voilà, ce que j'appelle du grand angle, c'est à grande capacité. Plutôt transparent pour voir ce qui se passe à côté, pour le masque. Pour les palmes, on peut prendre les petites palmes de PMT, c'est pas un souci. En revanche, on va pouvoir prendre donc ces palmes-là aussi, chaussantes, avec les petits chaussettes qui vont à l'intérieur. Quand on sort de l'eau, on n'oublie pas que le sable est très chaud. Il y a pas mal de gens qui se brûlent en revenant. C'est dommage. Donc pensez une petite paire de tongs ou sinon, comme ici, là vous pouvez vous en servir. C'est vraiment du suréquipé pour faire du snorkeling. Vous pouvez servir de ça avec donc des chaussons. Voilà. Pour le snorkeling, donc on a vu que le masque, plus il est grand, voilà, plus il est grand, meilleur c'est. Les palmes, petites, moyennes, c'est très bien. Attention, pour le snorkeling, on ne bouge pas les bras. On garde les mains près du corps. Les poissons, en fait, nous sont arrivés très très vite. Pourquoi? La densité de l'eau est 800 fois celle de l'air. Et ils ont sur les côtés du corps des capteurs, voilà, qui leur permettent de détecter en fait les mouvements qui se passent autour d'eux. Donc si on y va comme ça, juste avec le masque, son tuba, on va commencer à faire des mouvements de bras et en fait ils vont s'éloigner. Et là on va se dire, je vais louper ma journée. Donc voilà, le snorkeling c'est vraiment les bras près du corps. On n'est pas en PMT, on ne cherche pas à faire du muscle, on ne cherche pas à perdre du gras. On garde les bras près du corps. On a un masque grande capacité pour justement faire des petits gestes. Voilà. Et au niveau du tuba, donc là, on va partir sur un tuba avec purge, comme pour le PMT, sauf que là, on va rajouter un pare-vague, ce qui ne nous permet de pas bouger, que s'il y a une petite vague qui vient dessus, normalement, vous voyez, ça ne devrait pas rentrer dans le tuba. Ça, c'est pour le snorkeling. Quand vous avez fait votre snorkeling, si vous n'êtes pas équipé, un équipement en France lambda, vous pouvez, dans les premiers prix, vous êtes dans les 15-20 euros. Voilà, palme, masque, tuba. Après, il y a celui qu'on connaît là qui est à 40 euros. Et un équipement complet à 40 euros avec une petite marque qui va bien. Voilà, donc moins de 40 euros, on est bon. Voilà, si tu veux essayer, voilà, tu pars là-dessus. Sinon, après, tu peux aller dans un club de plongée sous-marine, dans un centre de plongée sous-marine. Et là, tu peux demander une découverte snorkeling, il n'y a pas de souci. Après, si ça te plaît, tu peux passer sur, en France, le baptême de plongée ou à l'étranger, le Discover Scuba Diving. Voilà.
Le fait d'avoir fait ton baptême chez eux, tu gardes cette plongée pendant 1 an à ton actif, ce qui fait que tu pourras passer l'Open Water Diver dans l'année avec un crédit d'une plongée. Voilà ce qui se passe pour tout ce qui est baptême premier niveau. Voilà, sinon tu pourras faire ton premier niveau de plongée piscine au club près de chez toi. Voilà. Derrière ça, donc on a vu le PMT, on a vu le snorkeling, la différence. Donc voilà, le PMT pour faire du sport, le snorkeling pour découvrir la vie aquatique, peut-être pourquoi pas faire de la photo. Voilà, les baptêmes, les open water. En mars, donc le 14, aujourd'hui on est le 1er, le 14, donc je serai à Saigon. Pour ceux qui veulent faire du PMT, je salue tous nos amis français à Saigon. On pourra faire du PMT à Ho Chi Minh Ville. Le 17, je serai à Taïwan. Alors je ne sais pas s'il y aura beaucoup de monde à Taïwan parce que je crois qu'en ce moment ils ont un petit problème de grippe. Voilà. Et ensuite je reviens le 21 à Saigon. Et là on va pouvoir glisser sur Nha Trang, Vung Tau, etc. Tout ce qui est Koh Tao pour aller vraiment faire du snorkeling en mer et découvrir le monde de Nemo. Le 23 en Malaisie, ça c'est pour Ocean Quest, pour Sea Shepherd, donc ceux qui viennent apprendre à planter des coraux et essayer de développer un peu les coraux un peu partout dans le monde. Voilà, vous pouvez planter les coraux. Et ensuite, les requins aux Philippines, le grand voyage des Philippines, avril-juin. Si je n'ai rien oublié, si vous avez des questions, posez-les-moi. Si vous avez des petites remarques, des trucs à rajouter, c'est excellent, tant mieux, parce que je veux dire, je n'ai pas la science. Voilà, je suis instructeur, mais je ne sais pas tout non plus. Donc, si tu as des petits trucs à rajouter, n'hésite pas, fais des petits commentaires. Voilà, ou sinon tu m'envoies pareil un petit message privé, et puis j'en reparlerai la prochaine fois. Classique, hein, si tu as aimé le petit pouce, si tu n'as pas aimé le petit pouce, et puis si ça t'éclate, tu t'abonnes. Voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt, et voilà, amusez-vous bien, ciao.